Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 14 avril 2021 et nous allons terminer la méditation du chapitre 20 de l'évangile de Jean, à partir du verset 24. Thomas n'était pas présent lorsque Jésus est apparu aux disciples. Et lorsque ces derniers lui ont dit « Nous avons vu le Seigneur », il répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Thomas n'était pas déterminé à croire. Il n'est pas plus incrédule que les autres. En français, nous utilisons parfois l'expression « arrête de faire comme Thomas », comme si Thomas était le représentant par excellence de notre incrédulité. En fait, nous n'avons aucune disposition naturelle à croire, à moins que le Seigneur vienne nous rencontrer. Et c'est ce que Jésus fait avec Thomas. Quelques jours plus tard, il apparaît de nouveau aux disciples et il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Jésus vient rencontrer Thomas dans son doute. Et Thomas s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Qu'est-ce qui a convaincu Thomas? Eh bien, certains disent que la raison principale est la suivante. Jésus a repris les paroles de Thomas lorsque les disciples lui ont dit qu'ils ont vu Jésus. Peut-être nous pourrions expliquer cela d'une autre façon. C'est que Jésus est apparu à Thomas. Il a vu la présence du Christ crucifié. Il a vu l'amour de Christ, là, devant lui. Et sa confession est certainement une des plus belles, si ce n'est pas la plus belle confession des évangiles, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas s'approprie ce Dieu et ce Seigneur comme étant le sien. Au verset 29, Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et ces paroles s'adressent certainement aux millions de chrétiens qui, depuis la résurrection de Jésus, croient sans l'avoir vu de leurs propres yeux, même s'ils l'ont rencontré personnellement et que Jésus s'est révélé à eux pour qu'ils puissent exercer leur foi. D'ailleurs, Jean précise au verset 30 et 31 qu'il a écrit son évangile afin que nous puissions avoir la foi en ce Jésus. Avez-vous rencontré ce Jésus? Est-ce qu'il s'est révélé à vous? Si ce n'est pas le cas, cherchez-le. Demandez-lui de se révéler à vous afin que vous puissiez croire en lui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que la paix de Dieu soit avec vous. À demain.